Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on n'est pas au local parce que en théorie ce sera un vlog du jeudi, je dis bien en théorie, on sait pas, un jour on fera peut-être autrement. Du coup aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le titre, je sais pas encore ce que je vais mettre comme titre. On se retrouve pour vous présenter mon nouveau daily, qui est complètement exotique parce que même moi je m'attendais pas à acheter ça. C'est un truc que je suis depuis très longtemps, que je regarde et que j'adore depuis vraiment longtemps. Les Américains et les Japonais en font des trucs fous. Moi le but, attention je vais arriver, il n'y aura pas de customisation, pas de grosse customisation, peut-être un peu de temps en temps, mais voilà. Donc aujourd'hui, présentation de mon nouveau daily, qui suite à une erreur monumentale qui a été de l'achat de la Jetta et de cette perte de thunes en fait, complet. Et j'ai dit il me fallait un nouveau daily, un nouveau truc pour aller jusqu'au local, sans prendre la S14, un nouveau truc pour aller faire des petites courses, un nouveau truc pour moi quoi, juste solo, et pas squatter tout le temps la voiture de ma femme. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente mon nouveau daily, un Honda Zoomer. Un Honda Zoomer, c'est quoi? Je sais pas encore comment je vais vous le montrer, mais vous allez avoir quelques plans tout de suite. À l'origine, si on est dans un parc là, c'est parce que je voulais tourner des plans au drone, mais tourner des plans au drone, c'est compliqué dans ce pays quand on vit proche de l'Île-de-France. Hop là, je crois que vous l'avez vu passer derrière, putain, je suis con. Quand on vit en Île-de-France, en fait, les zones pour décoller en drone, c'est un enfer complet. Donc, moi, je vais improviser au total. D'ici quelques instants, vous allez voir des plans de moi qui roulent. On m'a prêté une GoPro, donc je l'ai collé sur le torse. J'ai roulé quelques instants avec. Puis après, ces quelques plans de GoPro, vous allez voir le magnifique Honda Zoomer. Et donc oui, le Honda Zoomer est un scooter très réputé, de par le fait il est commencé à être commercialisé en 2002. C'est un scooter japonais qui est commercialisé en Europe, au Japon et aux États-Unis, Canada. L'intérêt du mien en fait, si vous voulez, c'est qu'en fait le mien il est importé Japon. Et pourquoi c'était un intérêt pour moi qui sont importés du Japon, et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que quand ça m'est tombé dans les mains, j'ai fait ok, je prends. Et tout simplement parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe on a eu des injections, et aux États-Unis, au Japon, ils ont eu des carbus. Donc vous voyez tout de suite les petites choses qui arrivent. Dès que tu as un carbu, tu peux un peu plus t'amuser. Ça peut faire un peu plus de bruit, même si vous allez le voir, le mien ne fait aucun bruit, parce qu'il est full origine. Et du coup, il est estampillé Honda Zoomer et non Honda Ruckus comme nous on a eu en France, même si vous en voyez pas beaucoup en France. Mais voilà, donc je vous laisse avec quelques plans du Honda. Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est un modèle japonais de 2002 importé du Japon, ce qui fait que du coup Pépère, même s'il est entièrement restauré niveau moteur, il a encore des petits trucs à revoir. Bon ça bien sûr, ça va être refait avec le temps, c'est sûr, hein, je pense que ça va passer à la sableuse. Le modèle japonais comme celui-ci, ils ont des plus petits feux ronds. Alors c'est un peu... Bon, je préfère les modèles US, ils ont des feux un peu plus gros, mais en soi bon c'est pas dramatique. Il y a plein de trucs chouettes sur ce scooter, donc comme vous le voyez en fait il est full tubulaire, ce petit 50 cm3, donc en grosso modo c'est un 4 temps qui avance pas, hein, mais c'est parfait pour moi parce que du coup moi j'ai peur en deux roues, et du moins j'ai peur, je suis vraiment pas fan des deux roues, et en fait il y a plein de trucs hyper marrants, comme par exemple ceci. Alors normalement si je trouve le bon truc, ça s'ouvre par là, je sais jamais où ça s'ouvre, il s'ouvre ici, hop là. Vous l'ouvrez et c'est vraiment rudimentaire, hein. Donc là j'ai une petite caisse à outils avec un seul tournevis
Et ici normalement il y a un U d'origine qui vient se mettre. Donc bon, je l'ai pas, mais le mien est amplement suffisant. Un peu petit, un peu grand, mais le mien est amplement suffisant. En sachant que dessus, avec les jantes d'origine, en fait le U il passe difficilement. Donc je pense qu'il faudra avoir un U d'origine Honda directement pour que ce soit un peu plus sympa. La petite trappe à essence, elle se trouve ici. Alors elle est d'époque mes mères, mais voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis un plein, ça m'a coûté 7 €. 7 € le plein. Donc là vous voyez, hein, bon ça c'est le kilométrage. Ici une petite LED rouge qui brille quand j'arrive à la limite de vitesse japonaise de ce que j'ai pu comprendre. Donc entre 40 et 50, ça brille un peu mais bon c'est pas très stable. Ici pour l'essence, du moins quand ça brille c'est que je suis sur la réserve. Hop là. Juste ici, on a un espèce d'antivol. Si je l'active, hop là, vous voyez, ça vient fermer la serrure. Alors bon, c'est un peu moyen. On va dire qu'il est dans son jus, donc il ferme très bien, mais c'est un peu plus compliqué à ouvrir, surtout que c'est un embout qui vient se mettre là, que j'ai sur les clés, mais qui est pas dingue. Et donc, comme je vous disais, il vient du Japon, donc toutes les étiquettes sont en japonais. Ici, il y a une étiquette qui, je crois, signifie que le véhicule a le droit d'enrouler dans certaines villes au Japon. Je suis pas un expert, mais grosso modo voilà. Là j'ai la petite étiquette pour le conseil de l'essence au Japon. Bon, de toute façon c'est simple, hein. Ça roule au 98 et rien d'autre. Un plein m'a coûté 7 €. Faut vraiment pas s'attendre à grand chose. Bien sûr, je lui ai déjà collé quelques stickers, hein. Le stickers du Midnight, c'est très important. Alors oui, ce qui serait intéressant dessus, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un 50 cm3, c'est pas très péchu. Mais c'est un carbu, donc il y a plein de choses à faire, notamment bon, modifier le carbu, tout ça, ça peut être un peu plus relou. Ce qui est envisageable, ce serait de faire un échappement, mettre un échappement, même ça coûte un peu cher je trouve pour ce genre de truc. Un échappement et un petit kit Polini, parce que du coup c'est un 4 temps 50 cm3, ça n'a aucune pêche au démarrage en côte. Et moi malheureusement j'habite dans une ville qui est littéralement comme ça. Donc quand je vais au local, ça pique un peu niveau déverse, quoi, si je puis dire. Il y a beaucoup de côtes et c'est très compliqué de monter tranquillement, mais bon, comme d'hab, on s'en sort, hein. Alors comme vous avez pu le voir, là j'ai mon X Pro 1. Je vais poser la caméra quelques instants pour prendre... hop là, excusez-moi. Je vais poser ma caméra quelques instants pour venir prendre quelques photos du scooter, parce que bon, en soi je suis venu pour des plans au drone, je peux pas tourner de plan au drone. J'espère au moins repartir avec quelques photos pour vous, pour Instagram. Donc let's go. Je vais poser la caméra et venir prendre quelques photos de mon nouveau joujou. Et hop là.
Bon, désolé pour ces quelques petits instants, j'espère que j'aurais pu en tirer quelques beaux clichés. Donc en fait je shoot avec un X Pro 1 qui est un vieux modèle de chez Fuji, mais surtout avec un objectif manuel, entièrement manuel, donc typé argentique. Donc du coup les photos prennent un peu plus de temps à être prises, puisque c'est moi qui fais tout seul la mise au point. Ceci étant, je vais vous partager, du moins je pense que je vous ai partagé les quelques photos que j'ai prises pendant que je me déplaçais autour de la voiture, du deux roues, du scooter, du petit Rucus. Donc normalement je vous ai montré quelques photos de tout ça. En soi, moi je pense que la vidéo est finie, il n'y a pas beaucoup plus à dire que j'ai acheté un deux roues 50 cm3 Rucus importé du Japon, qu'il y a une possibilité folle de customiser, mais que pour l'instant c'est pas le projet parce que du coup on fait le E21, on a d'autres caisses à faire et tout. Il y a plein de choses à faire, je vais peut-être lui acheter un petit kit Polini quand même, histoire qu'il a un peu plus de gouache. Je pense que vous l'aurez vu dans les plans où je roule avec la GoPro, mais ça rame un peu fort quand même. Ceci étant, j'espère que vous avez kiffé ce tout petit vlog où je vous présente mon nouveau daily qui n'est pas une erreur, qui roule bien et qui j'espère me fera pas les mêmes coups que ma Jetta. Et voilà quoi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'hab, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Ne vous inquiétez pas, avec un zoomer j'irai... Franchement si je pointe à 50... Donc pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même. Je pense fort à vous. N'hésitez pas à passer dans la bio si vous voulez choper nos stickers Midnight Society. Des bisous, à plus tard. Il y a un petit truc que j'ai oublié de vous filmer, mais c'est vraiment... regardez à quel point il est silencieux. Hop là, Pépère il est là. Je m'installe sur mon bolide sans me casser la gueule. Je mets un tour de clé. Hop là, le tour de clé il est mis. Start, en même temps que les freins. Et il est démarré. Écoutez-moi ça. Ça ne fait aucun bruit.